le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAMTEL, la CRTV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toute question ou réponse à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme. La solution du Cameroun contre le Covid-19 et au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bienvenue à cette nouvelle séance d'enseignement, apprentissage des FETE-HB qui porte sur les échanges cellulaires. Je suis Defofo Gislain et ce cours concerne les élèves des classes de terminale. Au cours de la séance précédente, qui portait sur l'interprétation des échanges d'eau, nous nous sommes séparés avec un petit devoir à faire à la maison. Le devoir s'intitule comme suit. Dans un contenant, on sépare l'eau de mer de l'eau pure par une membrane hémiperméable. Propose un schéma explicatif qui indique clairement avec les flèches et le sens dans lequel se font les échanges entre l'eau pure et l'eau de mer. Rappelez-vous, nous avons étudié la notion d'osmose et nous sommes d'accord que c'est cette notion que nous allons appliquer. Alors, il est question de réaliser ce schéma où nous avons à gauche l'eau pure et à droite l'eau de mer. Et comme l'eau de mer est hypertonique, par osmose, l'eau pure va diffuser à travers la membrane dans l'eau de mer, se mélanger à l'eau de mer. Et vous allez voir qu'à droite, il y aura établissement de l'équilibre osmotique, les deux milieux seront isotoniques et le niveau de l'eau de mer aura augmenté. Chers apprenants, voilà donc fixé une fois de plus la notion d'osmose. Nous sommes toujours dans notre module intitulé Le monde des vivants et nous traitons cette fois des échanges des substances dissoutes et des particules, qui sera notre troisième séance. Cette séance se déroulera suivant ce plan. Nous aurons l'objectif de la séance, les prérequis à mobiliser, une situation problème, avec des hypothèses qui vont découler de cette situation. Nous allons mener, comme d'habitude, des activités d'apprentissage. Et ensuite, nous allons revenir à la situation problème pour vérifier les hypothèses qui ont été émises par rapport à la situation contextualisée. Nous avons un petit résumé, une évaluation formative. Chers apprenants, comme d'habitude, je vais vous laisser un petit devoir à faire à la maison. L'objectif de la séance portant sur les échanges des substances dissoutes et des particules est de pouvoir mettre en évidence, d'être capable de mettre en évidence et d'interpréter les échanges d'eau et les échanges des substances dissoutes ainsi que des particules. Comme prérequis à mobiliser, il est important de revenir sur l'ultrastructure de la membrane cytoplasmique.
Comme vous pouvez le voir, en bleu, nous avons une bicouche lipidique faite de phospholipides. En bleu, que ce soit du côté extracellulaire ou du côté intracellulaire, vous avez les parties hydrophiles de ces phospholipides. Et à l'intérieur, en bleu clair, les parties hydrophobes. Et entre cette bicouche sont intercalées des protéines transmembranaires, lesquelles vont jouer un rôle dans la suite de notre séance. Chers apprenants, voilà le principal prérequis à mobiliser et cela nous permet d'entrer dans la situation problème, qui est en réalité la suite de la petite histoire de la voisine Eva. Eva ayant compris qu'il faut mettre les feuilles de salade dans l'eau pour les maintenir fraîches comme sa mère le faisait, avant de servir aux clients, elle décide donc pour résoudre la situation. Rappelez-vous qu'elle avait trempé la salade dans le vinaigre et les salades se sont retrouvées en état de plasmolyse. Les feuilles sont devenues plus petites. Elle décide donc de laver abondamment la salade qu'elle avait trempée avec de l'eau. Et seulement, lorsqu'elle veut se rassurer qu'elle a résolu le problème, elle mâche les feuilles, mais se rend compte qu'il y a un arrière-goût qui rappelle le vinaigre. Une fois de plus, elle se rapproche de toi pour mieux comprendre la situation. Alors, chers apprenants, quelle hypothèse pouvons-nous émettre? Quel problème pose cette situation? Naturellement, on doit s'interroger sur les mécanismes qui expliquent le fait que le vinaigre se retrouve dans la salade et il y a eu un arrière-goût de vinaigre. Donc, quels sont les mécanismes qui expliquent le passage des substances dissoutes à travers la membrane? Alors, revenons à notre situation. Comme première hypothèse, quelqu'un peut dire l'eau serait l'élément qui rend les feuilles fraîches. C'est une hypothèse. Un autre va dire les cellules perdraient de l'eau lorsqu'elles sont plongées dans certaines substances qui les rendraient flasques. Un autre va dire que l'eau pénétrerait dans les feuilles, les rendant plus volumineuses. Une dernière hypothèse, la membrane des cellules serait perméable à l'eau et à certaines substances dissoutes. Voilà 4 hypothèses que nous allons vérifier avec quelques activités. Premièrement, nous allons mettre en évidence les échanges entre les cellules et les substances dissoutes, autant pour moi. La première activité consiste donc à étudier le comportement d'une cellule dans un milieu riche en substances dissoutes. Pour cela, nous allons analyser cette expérience qui se déroule en 3 étapes ABC. Et cette expérience, c'est un récapitulatif de l'expérience du Trochet. Où, comme Pfeiffer, il a donc ce dispositif avec l'entonnoir, le cristallisoire. Et dans l'entonnoir, on a une solution de sulfate de cuivre, séparée de l'eau distillée par une membrane de cellophane. Quelques heures après, observons ensemble ce qui se passe. Qu'est-ce que vous observez? Voilà, vous voyez que le niveau de sulfate de cuivre a augmenté. Mais ce n'est pas tout. Avec Pfeiffer, nous sommes arrêtés à ce niveau. Mais du Trochet, en utilisant la membrane de cellophane, obtient un autre résultat en C. Quelque temps après, le niveau de sulfate de cuivre diminue et se stabilise à un niveau se trouvant entre le niveau initial en A et le niveau obtenu en B.
Alors, nous avons là analysé chaque dispositif et je vais attirer votre attention. Remarquez qu'en C, dans le cristallisoire, on a maintenant une coloration bleue. Comment interpréter donc ces résultats? Alors, c'est facile. En B, comme nous avons vu à la séance précédente, il y a eu le phénomène d'osmose qui a permis à l'eau distillée de se mélanger au sulfate de cuivre en traversant la membrane. Par contre, il est important de savoir que quand le sulfate de cuivre se mélange à l'eau, ça prend une coloration bleue. Et en C, on voit que la coloration est devenue bleue. Donc, on peut interpréter en disant qu'il y a eu un phénomène différent de l'osmose qui permet au sulfate de cuivre, qui est le soluté, qui est dans un milieu hypertonique, de passer cette fois dans un milieu hypotonique. L'osmose, c'est le contraire. Or, ici, le sulfate de cuivre passe du milieu hypertonique vers le milieu hypotonique et ce phénomène est appelé dialyse. Donc, on peut interpréter en disant que des substances dissoutes diffusent à travers la membrane de cellophane pour se retrouver dans l'eau distillée. Chers apprenants, voilà comment on met en évidence ces échanges de substances dissoutes. Nous passons à l'activité 2, qui nous permet donc de mieux comprendre comment se déroulent ces échanges. Ces échanges qui se font, par exemple, du milieu le plus concentré, comme on a vu tout à l'heure, vers le milieu le moins concentré. Et cela va justifier le grand 2, type de diffusion membranaire. Donc, on a utilisé la notion de diffusion. Comme de activité, nous allons, à partir d'un document, identifier puis décrire les modes de diffusion des substances dissoutes à travers les membranes biologiques. Chers apprenants, voilà donc présenté un document qui illustre différents modes de diffusion. On demande de préciser le lieu où s'opèrent les déplacements des molécules ou ions au niveau cellulaire. Observez attentivement ce schéma et ça nous rappelle déjà une membrane cytoplasmique dont nous pouvons dire que les déplacements des molécules ou ions au niveau cellulaire ont lieu au niveau de la membrane plasmique. Ensuite, on demande de relever, petit a, deux types de diffusion illustrés par le document. En petit b, on demande de dégager la différence fondamentale entre ces deux types de diffusion. Observons le document. À l'extrême gauche, nous avons des substances qui passent directement à travers la bicouche des phospholipides. On va donc considérer ce mode comme le premier mode qui est la diffusion simple. Maintenant, focalisons notre attention vers le milieu de la membrane. Nous avons des substances qui passent du milieu où elles sont plus concentrées, du milieu où elles sont le moins concentrées, à travers des canaux représentés en bleu et des canaux représentés en vert, c'est-à-dire des protéines canaux et des perméases. Ce deuxième mode, qui va donc faire intervenir ce type de canaux, ce sont des protéines, sera appelé diffusion facilitée. Ensuite, on a demandé de dégager donc la différence entre la diffusion simple et la diffusion facilitée. Donc, comme on pouvait le voir, la diffusion simple s'effectue à travers les pores membranaires, par exemple, la substance diffuse directement, et la diffusion facilitée se fait à travers des
canaux ou des protéines appelées perméases. Donc, voilà donc nos réponses. Nous évoluons. Proposer une diffusion au terme diffusion. Alors, chers apprenants, si vous observez le document, vous allez voir qu'on passe du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. On peut donc définir la diffusion comme le transfert des molécules ou ions à travers une membrane biologique du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. 3A. Relevez deux types de transport illustrés par le document. Et en B, dégager deux différences entre ces deux types de transport. Alors, si vous observez ce document, c'est clairement marqué. On distingue à gauche le transport passif et à droite le transport actif, illustré en rouge. Voilà les deux types de transport illustrés par le document. Alors, quelle est la différence fondamentale entre ces deux types de transport? Bien. Le transport passif illustré à gauche se fait de manière spontanée. Vous voyez des substances qui diffusent là, spontanées, sans consommation d'énergie. Alors que le transport actif, si vous observez bien l'illustration, vous allez voir une molécule d'ATP. Donc, ce transport nécessite l'intervention d'une molécule d'ATP. Et regardez encore au niveau des gradients de concentration. Le transport passif, comme on a dit, se fait du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Donc, suivant le gradient de concentration. Alors que le transport actif, si vous observez attentivement l'illustration à droite, les molécules ou ions diffusent du milieu où elles sont le moins concentrées vers le milieu où elles sont le plus concentrées, c'est-à-dire contre le gradient de concentration. Bien. Voilà donc présenter les types de diffusion. À présent, chez les apprenants, les cellules n'échangent pas seulement les substances dissoutes, mais aussi des particules. Et il sera question d'identifier et de décrire des modalités d'échange des particules. Nous avons un document qui illustre donc l'échange des particules. Nous allons observer ce document et préciser le lieu où s'opèrent les déplacements des particules au niveau cellulaire. Les particules sont représentées en rouge à gauche et en bleu à droite. Alors, comme nous sommes au niveau cellulaire, nous pouvons donc dire que ces échanges ont lieu naturellement au niveau de la membrane plasmique. Nous continuons l'étude du document. On demande de relever les types d'échanges des particules illustrés en A et en B. Alors, en A, nous voyons des particules qui globalement entrent dans la cellule. Ça permet donc de distinguer le premier type qu'on va appeler l'endocytose. Et nous avons en B des particules qui vont, c'est indiqué avec des flèches, vous voyez, elles font un parcours et finissent par sortir de la cellule. Cela nous permet donc de distinguer un autre type qu'on appelle l'exocytose. Bien. On s'intéresse maintenant à l'endocytose. On demande de dégager deux différences entre les deux modalités décrites en A. Nous avons vu tout à l'heure que le document A illustre l'endocytose. Alors, lisons ensemble. À gauche, on marque phagocytose et à droite, on marque pinocytose.
Alors, quelle est la différence? Alors, au cours de la phagocytose, il y a l'évagination, c'est-à-dire que la membrane se déforme pour ingérer la particule solide représentée en rouge. Alors qu'en B, comme indiqué sur le document, nous avons plutôt des particules liquides. Et cette fois, les particules liquides vont être absorbées par la cellule. Donc, la différence est que la phagocytose permet l'ingestion des particules solides, alors qu'en B, la pinocytose permet l'ingestion des particules liquides. Alors, revenons maintenant à l'exocytose. On demande de décrire les étapes illustrées en B. Alors, première étape, nous avons la particule qui est absorbée dans une vésicule appelée phagosome. C'est une vésicule d'endocytose. Deuxième étape, le phagosome fusionne avec un lysosome pour donner un phagolysosome. Troisième étape, il y a des substances, des enzymes qui vont donc sortir des lysosomes pour digérer la particule. Quatrième étape, la vésicule qui contient la particule digérée va aller fusionner avec la membrane plasmique et enfin, il y aura le rejet des déchets. Voilà donc en détail décrit le phénomène d'exocytose. Proposons donc de façon formelle une définition aux deux types d'échanges de particules, l'endocytose et l'exocytose. Alors, l'endocytose, tel qu'on a vu, c'est donc un mécanisme qui permet le transport des molécules, voire des particules, de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule. Tandis que l'exocytose est un processus au cours duquel les substances contenues dans le cytoplasme vont être enveloppées par des vésicules d'exocytose pour être ensuite rejetées à l'extérieur. Bien, chers apprenants, parvenus au terme de nos activités, revenons donc à notre situation. Eva a voulu résoudre son problème. Elle a lavé abondamment la salade qu'elle avait trempée. Elle a marché pour voir si elle avait résolu le problème. Et il y a eu un arrière-goût de vinaigre. Elle s'est rapprochée de toi pour mieux comprendre. Nous avons émis des hypothèses et nous avons mené des activités. Revenons donc à ces hypothèses et nous allons nous rendre compte que la première hypothèse qui veut que l'eau serait l'élément qui rend les flux fèches soit rejetée. Et vous pouvez vous demander pourquoi. C'est tout simplement parce que l'eau ici est le solvant. On s'intéresse plutôt à l'échange des solutés, des substances dissoutes. Naturellement, on dit les cellules perdraient d'eau lorsqu'elles sont plongées dans certaines substances qui les rendaient flasques. L'eau est encore un solvant dont l'hypothèse est rejetée. Troisième hypothèse, on parle encore de l'eau qui est un solvant. L'eau pénétrerait dans les cellules et les rendra plus volumineuses. L'hypothèse est encore rejetée. La dernière hypothèse, la membrane des cellules serait perméable à l'eau et à certaines substances. Et certaines substances ici, il s'agit naturellement du soluté. Dans le cas d'Eva, le vinaigre qui est entré dans la salade. Donc, c'est l'hypothèse qui est confirmée. Donc, nous pouvons donc dire à Eva que le vinaigre, par dialyse, est quitté du milieu où il est le plus concentré vers le milieu où il est le moins concentré. Alors, en résumé,
Nous pouvons dire que la dialyse est un processus par lequel les solutés traversent la membrane, hémiperméable ou semi-perméable, du milieu hypertonique vers le milieu hypotonique. Bien, il est important de noter que une membrane dialysante laisse passer l'eau et certaines solutés en dessous d'une certaine taille. Bien, comme type de diffusion, nous avons premièrement la diffusion simple. Comme vous pouvez voir cette animation, la particule diffuse directement à travers la bicouche de phospholipides suivant le gradient de concentration tel que vous pouvez le voir. Ensuite, nous avons la diffusion facilitée qui fait intervenir soit les protéines canaux, soit des protéines de type perméable. Là, vous voyez comment des substances, des solutés quittent le milieu où elles sont le plus concentrées et leur passage est facilité par la perméase qui se trouve dans le milieu où elles sont le moins concentrées et c'est toujours suivant le gradient de concentration. Ensuite, nous avons le transport actif qui fait intervenir la molécule d'ATP que vous voyez là indiquée en bleu et des canaux particuliers qu'on appelle les pompes membranaires. L'ATP va donc permettre la déformation des pompes et faire sortir dans cette animation ici les ions sodium du milieu où ils sont le moins concentrés vers le milieu où ils sont le plus concentrés, comme indiqué par la flèche. Et ces mêmes pompes maintenant vont ramener par exemple les ions potassium du milieu le moins concentré vers le milieu le moins concentré et vous allez voir comment la pompe se déforme, ramenant les ions à l'intérieur. Et comme on l'a dit, ce transport a lieu grâce à l'ATP. Ensuite, concernant les échanges des particules, vous avez le phénomène d'endocytose qui est illustré sur cette animation. Observez attentivement. La particule est digérée et ensuite, elle va sortir de la cellule. C'est le phénomène d'exocytose. Bien. Voilà. Alors, si nous avons retenu notre leçon, nous avons un schéma. Est-ce que nous pouvons le nommer et dire de quel mode de diffusion il s'agit? Alors, nous voyons l'ATP. Donc, directement, nous disons sans hésiter que nous sommes face à un transport actif. Et ce transport actif se fait contre le gradient de concentration. Regardons la flèche. La substance passe du milieu où elle est le moins concentré vers le milieu où elle est le plus concentré. Et ce transport fait intervenir l'ATP. Chers apprenants, comme d'habitude, nous avons un petit devoir à faire à la maison. Les schémas ci-dessous illustrent un phénomène bien connu de la vie cellulaire. Vous allez bien observer ces schémas et en un, identifier et nommer le phénomène illustré. En deux, reconnaître les éléments 1 et 2. Troisième question, identifier les étapes représentées par les lettres A, B, C, D. Et enfin, ranger ces étapes dans l'ordre de déroulement de ce phénomène. Chers apprenants, nous sommes ainsi arrivés au terme de notre séance qui a porté sur l'étude des échanges des substances dissoutes et des particules. Prochainement, nous allons voir l'importance et les applications des échanges cellulaires. À bientôt.